Bon, Président, merci de nous accueillir au sein de votre club, l'AMOS. Est-ce que vous pouvez vous présenter de façon personnelle, déjà dans un premier temps, pour nos internautes de Foot Actu 14 qui ne vous connaissent pas? Donc voilà, votre situation un petit peu professionnelle dans un premier temps, et puis après on passera à l'envie de prendre le club de foot de façon sportive. Donc Thierry Deslandes, je suis président du club de l'AMOS depuis 2011, me semble-t-il. Sinon, je suis au club depuis 1988, donc je connais bien la maison parce que j'étais joueur. Après, j'ai joué une quinzaine d'années en senior et pas mal aussi en équipe première. J'étais éducateur, dirigeant et donc je suis fortement impliqué au club depuis pas mal de temps. D'accord. Pourquoi l'envie d'avoir repris le club de l'AMOS? Tout simplement parce que c'est une association qui représente beaucoup pour moi, qui m'a donné beaucoup par le passé en tant que joueur. J'y ai croisé beaucoup de gens de qualité, de passionnés, des gens de caractère. J'y ai beaucoup d'amis, donc et puis à un moment donné le club avait besoin, donc je ne me suis pas trop posé la question et j'ai foncé. D'accord. Donc vous êtes arrivé en 2011, dans quel état vous avez récupéré ce club? Il était déjà bien ou alors c'était bon, il y avait beaucoup de choses à faire? Bon, comme dans beaucoup de projets ou de clubs, il y a des cycles positifs et des cycles un peu plus difficiles. Là, une période pas facile au début des années 2010-2011 pour le club. En fait, l'AMOS, c'est un club qui s'est beaucoup développé jusque dans les années 90-2000. Et après, voilà, il y a eu une période un peu difficile parce qu'il n'y avait pas forcément des bonnes générations aussi à ce moment-là, parce qu'il y a eu un phénomène un peu de turnover, des gens sont quittés le club, d'autres sont arrivés, bon bref, un peu de manque de stabilité. Et puis donc on a essayé de reconstruire le projet à partir de fondamentaux qui sont la formation, la cohésion, de structurer une bonne équipe éducative, puisque pour développer un projet sportif, il faut d'abord avoir un bon staff pour développer des valeurs, une philosophie de jeu. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Dans ces années-là aussi, on a bénéficié de l'investissement. Ça, c'est aussi un travail de Jean-Claude Guillou, fait de Fabrice de Temps, la création du terrain synthétique ici, qui est un élément important pour nous et qui a contribué aussi à la fidélisation de nos licenciés et puis aussi à un développement et une massification importante. On a des très bonnes installations ici à l'AMOS, comme pas forcément beaucoup de clubs, donc ça on en est bien conscient, même si aujourd'hui on a, sur le carré vert ça va, mais les locaux, tout ce qui est vestiaire et locaux administratifs aujourd'hui nous font un peu défaut par rapport au format qu'on a, donc c'est vraiment un sujet qu'il faut qu'on développe. Justement par rapport à ça, on a bien sûr communiqué, donc là il y a 62% de pratiquants de plus en 5 ans en termes de licenciés, donc ce qui est colossal. Pourquoi les jeunes et les seniors viennent plus à l'AMOS que dans d'autres clubs? Il y a forcément une raison qui incite à tous ces jeunes à venir jouer dans votre club. Écoutez, d'abord je pense que le projet qu'on a développé, c'était d'abord travailler sur nous-mêmes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut grandir, c'est comme dans des entreprises, à un moment donné, si on veut développer un bon produit, il faut travailler son projet, avoir les gens autour pour les développer et le mettre en place. C'est ce qu'on a essayé de faire. Donc, on a essayé d'abord de travailler et de maintenir et de fidéliser les licenciés qui sont chez nous pour il y a toujours un petit peu de déperdition de joueurs, de pratiquants qui souhaitent changer de club, ça c'est toujours un petit phénomène, mais c'est jamais bon quand il y en a de trop. Donc il faut, si possible, créer les conditions pour qu'ils restent chez nous. Le projet, c'était effectivement, c'est d'accueillir, quel que soit
leur catégorie, leur niveau de pratique, garçons ou filles. Aujourd'hui, le projet de la MOS, c'est du foot pour tous, donc on accueille tout le monde. Mais après, il faut faire en sorte de les garder pour faire de la qualité, proposer un projet sportif à la fois pour les enfants, garçons et filles qui ne sont pas forcément en capacité, qui sont doués pour le football, mais aussi pour d'autres qui ont un projet sportif au niveau régional ou là, et qu'on puisse grandir aussi avec eux. Donc aujourd'hui, là, c'est pareil, une évolution positive au niveau de nos niveaux de pratique, puisque toutes nos équipes sont revenues au niveau régional. Ce n'était pas le cas il y a 5 ans. Donc c'est aussi la conséquence du travail qui a été fait par les éducateurs et puis aussi les conditions que mettent en place les dirigeants pour que aussi nos garçons sur le terrain puissent travailler dans de bonnes conditions. On va essayer aussi de mobiliser et de développer un secteur secteur des partenariats, du mécénat qui nous donne aussi des moyens qui nous permettent aussi de développer le projet qu'on a à côté. Donc c'est tout un ensemble qu'il faut après, quand on est président, essayer d'activer, d'animer, parce que voilà, c'est le rôle du président, c'est aussi de fédérer, animer, pour faire en sorte que tout le monde se mobilise autour d'un projet collectif. Bien sûr. Alors on parlait justement beaucoup plus de licenciés, ça demandait forcément beaucoup plus de place, on ira visiter les infrastructures après. Comment ça s'organise à la MOS par rapport à ça? Est-ce que les infrastructures vous suffisent ou alors c'est compliqué et en ce moment c'est, on va pas dire un peu la galère, mais il faudrait un peu plus, vous parlez des vestiaires ou d'autres choses. Hein. C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Clairement, aujourd'hui, comme je le disais tout de suite, les terrains, pas de souci, mais à côté, les locaux, c'est difficile pour Cédric qui fait les plannings tous les week-ends de trouver des vestiaires à toutes les équipes. Des fois, ça arrive, malheureusement, on est en difficulté à pouvoir proposer des vestiaires à tout le monde, ce qui n'est pas acceptable pour un club comme le nôtre et pour les clubs en général. À un moment donné, on se doit de proposer un accueil à tous ceux qui viennent jouer au foot, se changer, prendre sa douche, et des fois c'est difficile. Donc il faut qu'on trouve une solution. On a une discussion actuellement avec la ville de Caen. J'espère qu'on pourra trouver ensemble des solutions pour que demain on puisse répondre et amener une qualité d'accueil à nos licenciés, mais aussi à ceux qui viennent des clubs adverses jouer chez nous. Un peu une charte de bon accueil comme dans plein de clubs aussi, et qu'on doit s'appliquer aussi à nous-mêmes. Donc on y travaille. Donc, mais c'est pas facile. Ouais. La ville de Caen vous soutient assez bien de manière générale, elle est assez réceptive. Oui, bon après, oui, maintenant les collectivités aujourd'hui sont soit le département, la région, la ville, des fois un peu dans des complications budgétaires, donc c'est pas toujours facile de répondre. Mais sur l'aspect de notre subvention, on n'a pas eu en 5 ans, pourtant on a doublé notre nombre de licenciés, on n'a plus d'augmentation de subvention. Donc on a trouvé des solutions parce qu'on a mis en place et grâce au partenariat privé, puisqu'aujourd'hui il y a plus de sponsoring et de mécénat que de fonds publics. Donc, et ça c'est un vrai challenge, on est plusieurs à travailler sur ce secteur-là. C'est un sillon qu'on creuse toute l'année, qu'on doit maintenir. C'est pareil, on parlait d'animation, fidélisation de nos licenciés, mais c'est pareil pour nos partenaires. Donc voilà, c'est un point en tout cas sur le volet des infrastructures qu'il faut qu'on améliore. D'accord. Bon, on va parler un peu du plan sportif. Ouais. Beaucoup de jeunes à la MOS, donc du coup ça doit forcément préparer un peu l'avenir. Je suppose que c'est l'équipe senior, les ambitions, peut-être cette année c'est trop dur, mais sur les années qui arrivent, c'est de remonter forcément en CFA2, non? Peut-être. Peut-être. Après, ce sera la conséquence du travail, du bon travail que l'on fera aujourd'hui, si demain ça arrive. Des performances, ça se décrète pas, ça se construit. Donc ce qu'il faut, ce que vous faites en ce moment. Donc c'est ce qu'on dit un peu aux gens qui sont dans le club, c'est voilà, c'est travaillons, soyons patients et si
si on travaille bien, qu'on forme bien nos jeunes, peut-être que demain on arrivera à retrouver le niveau qu'on a eu dans les années 2000. Oui, là on est remonté cette année en division d'honneur. Globalement les garçons, je pense qu'ils devraient se maintenir honorablement, enfin, s'il n'y a pas trop de surprises, mais bon, les saisons sont parfois compliquées. Là on est dans une bonne phase depuis 3-4 matchs, on a enchaîné 2 matchs nuls et une victoire, donc c'est bien reparti. Après un très bon début de saison, mais on a eu quand même un passage à vide au mois de décembre. Mais donc si on est assez confiant, mais on dit bien attention, il faut être prudent, humble, et puis voilà. Donc après, dans des clubs comme nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est d'avoir dans notre équipe première des garçons qui ont fait un bon parcours de formation chez nous. On veut une identité maladienne dans notre équipe première, et pour l'avoir, il faut avoir un groupe de joueurs qui sont issus de notre école de foot, de notre bassin de vie. Ce qui n'empêche qu'on accueille aussi de temps en temps des joueurs qui viennent de l'extérieur pour apporter un peu de qualité sur le groupe premier ou des fois sur d'autres équipes en jeunes. Mais on a la chance d'être sur un quartier où il y a quand même beaucoup de monde, on est à Caen, voilà, il faut utiliser tous ces arguments-là pour grandir aussi avec ces jeunes. Bien sûr, et justement les bons jeunes de la Moissy sont faciles à conserver ou pas? Il y a beaucoup de joueurs quand même qui... alors tout le monde, tous les clubs essaient à leur niveau de cultiver une identité, une appartenance. Discours que l'on a, on le retrouve aussi dans d'autres clubs, c'est sûr. Mais en tout cas, on essaie de le développer. On a des moyens qui sont convenables en comparaison à d'autres clubs. Mais si vraiment on voulait basculer et être beaucoup plus performant sportivement, on manque de moyens. Donc, mais ce que je dis des fois aussi aux gens chez nous, c'est qu'il faut aussi qu'on soit encore plus fort chez les jeunes si on veut à un moment donné être plus grand en senior. Voilà, Ok, bah ça marche président, bon, on va aller visiter maintenant les installations. Ok, bonne visite. Merci. Bon bah voilà, donc avec l'entraîneur général de la Moisse. Merci de nous accorder ce petit moment. Vous restez donc sur une belle victoire ce week-end, oui. Au finish. On peut revenir un peu sur ce match. Ouais. Un match cohérent, de la fin, on sent qu'il n'y a pas trop d'occasions, mais on fait quand même un bon match. Sauf son dernier quart d'heure, ils ont une grosse situation avec un coup franc sur la main. On s'en sort bien. Et puis à la 93e, dernière situation, voilà, un coup franc chez nous qui est très mal tiré. Il tire très bien, mais là très mal tiré, le gardien fait une petite faute de main. Et puis on a bien suivi, donc on avait comme la volonté de la mettre au fond. Et puis, un but à la 93e, c'est pas mal, hein. Au niveau des sensations, c'est pas mal. Bon, niveau bilan là, cette saison, on a commencé la deuxième partie de saison. Ouais. On est sur la ligne de conduite, on est bien ou il manque encore quelques points par rapport aux objectifs? Ouais, l'objectif c'est le maintien. Il va manquer je pense au moins 3 victoires. Après on a un match important contre Hérouville samedi, parce que si on gagne on est à 13 points, donc 13 points déjà c'est un petit match là quoi. Après il faut faire attention parce qu'avec la CFA2 on sait pas ce qui peut redescendre aussi quoi. Donc, on enchaîne encore 2 matchs à domicile, donc c'est vrai qu'on a même beaucoup de performance sur notre terrain synthétique. Les gars bossent bien en semaine, c'est ce que je dis souvent, les blessés reviennent, les fronts sont plutôt ouverts. D'accord. Vous restez en plus sur une bonne série là, c'est 2 nuls et une victoire. 2 nuls à l'extérieur et une victoire. Donc c'est pas mal, c'est prometteur. Vous arrivez en confiance du coup pour entamer le match ce week-end. Bon, Hérouville, vous en pensez quoi du coup en ce moment là? Je pense qu'ils sont pas à leur place et j'espère qu'on va se réveiller contre nous. Mais ça a beaucoup étonné bien, les mecs, tout le monde se connaît. Moi je suis dans l'ancien Hérouville, de qualité individuelle. Après, apparemment ils ont trouvé quand même de solidité en ce moment, même si les résultats ne sont pas encore cohérents. Je pense qu'ils vont gagner des matchs, j'espère que ce ne sera pas chez nous samedi soir. En tout cas, on va tout faire pour en empêcher. Ouais.
Comment vous situez le niveau cette année, l'ADH? Vous le trouvez intéressant ou alors il en perd un peu par rapport aux années précédentes? Bah, nous, ça fait un moment qu'on n'y avait pas été quand même. Bon, je pense qu'en termes de connaisseurs, vous êtes intéressé. Ouais, non, c'est. Je sais pas, tout le monde dit ce qu'il s'en perd. Moi, je trouve que au niveau des équipes, c'est vrai qu'on vers le haut, il y a 3-4 équipes qui sont nettement au-dessus. Il y a la réserve d'avant qui m'a totalement impressionné parce que chez nous, on a fait 6, mais on n'a rien compris. La première à 90e, ils ont des joueurs hors normes. Non, c'est un bon niveau avec des clubs qui quand même ont des belles structures. Peut-être du C Courcelles en nous, en termes de moyens, on est un petit peu moins fort. Et c'est un championnat qui est nettement supérieur à la dessert, ça c'est sûr. Ouais. Je connais pas du tout sa famille, c'est vraiment une sacrée marche. C'est un championnat intéressant pour plaisir tous les week-ends à rencontrer de belles équipes. Ouais, votre parcours à vous alors, du coup, comment vous êtes retrouvé à la tête de l'équipe première de La MOS, leur parcours, alors déjà je me suis initié en mars 2009, un contrat CAE avec M. Dautan et la présidente d'époque. Et du coup j'ai gravi progressivement les catégories, et puis ça s'est fait un petit concours de circonstances parce que David Caillard, son entraîneur, n'a pas continué ici. Donc le club s'est posé la question de savoir ce qu'ils allaient faire, et moi en parallèle j'avais réussi mon DEF l'année d'avant. Donc c'est vrai que la suite logique, d'abord j'aurais été amené à venir sur les seniors en tant que l'expérience. Voilà, puis après moi aussi je jouais encore, et physiquement le joueur suivait pas trop. Donc c'est vrai que j'ai fait des sacrifices pour pouvoir obtenir le DEF, je me suis fait opérer les adducteurs, tout ça, mais ça commence à être compliqué quoi. J'étais en plus chez les 19 depuis 6 mois, donc je ne jouais plus pendant 6 mois. On a discuté ensemble, et puis j'ai l'avantage de connaître tout le monde ici, des bébés aux seniors, donc voilà. Ça s'est fait assez naturellement et assez logique. D'accord. Bon, et pour finir, qu'est-ce que vous pensez du concept alors FootEducators.com? C'est nouveau? Ouais, c'est nouveau. Ah non, mais c'est nouveau, ça dynamise un petit peu parce qu'on avait toujours les mêmes outils, mais c'est intéressant le support. Franchement, je l'ai découvert moi il n'y a pas si longtemps que ça, à travers notre site internet, à travers des reportages, des vidéos comme ça qui sont intéressantes. J'ai vu sur YouTube, tout ça. C'est un concept novateur qui mérite d'être développé encore un petit peu, mais en tout cas c'est sympa parce que ça met les acteurs, les coachs, les clubs, c'est intéressant de dire les clubs, c'est pas tout le temps. À la lumière, donc je pense que c'est une bonne chance et de continuer ce que vous faites. Bon, c'est gentil coach, bon match alors. Merci, pas de soucis.